Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au démontage d'un aspirateur domestique, le Philips Marathon FC 9206. Voilà. Donc pour le matos, il va nous falloir un gros tournevis plat, un tout petit tournevis plat, un tournevis Torx en 15, TX15, et ensuite un long cheminement en fait pour arriver à un Torx de 15 au bout, relativement long, voilà, le plus long possible avec des douilles, parce qu'on a une vis en fait qui est très profonde. Donc pour commencer le démontage, on va retirer donc le cache arrière, voilà, qui nous permet d'accéder au filtre. Premier filtre, voilà, qu'on retire et qu'on pourra nettoyer. Ensuite, donc le joint, non, bon là il vient pas. Ensuite, nous allons retirer les deux petits caches gris. Donc, on va les retirer dans un second temps en fait avec le gros tournevis plat pour les faire sortir. Mais d'abord, on va utiliser le petit tournevis pour appuyer en dessous pour lever une languette. Et en fait, ce qui va voilà, nous les dégager. On n'aura plus qu'à les pousser vers l'arrière. Et ensuite, voilà, il y a cette tringle là qu'on va faire sortir. Voilà, on l'appuie jusqu'au bout et ensuite en prenant le tournevis plat, en fait, on va la pousser un petit peu plus loin et on va la récupérer de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir retirer le panneau supérieur. Donc pour ça, voilà, on lève le complet. Du coup, il va se retirer d'un bloc. On verra tout à l'heure pour le démonter, pour accéder à la carte électronique qui est souvent en défaut sur cet appareil. Donc voilà le filtre intérieur avec le bac de ramassage. Tout ça, on le retire, on le met de côté. Voilà, maintenant nous allons donc retirer un dernier filtre en mousse. Et ensuite on va démonter la carcasse. Donc on a une vis ici, une autre là, troisième, et deux à l'arrière, et une de chaque côté. Voilà. Une fois les vis défaites, pour le retirer, en fait, il va suffire de lever le complet vers le haut. Voilà, tout simplement. Ça vient très facilement sur cet aspirateur, c'est pas comme les Dyson qui sont un peu plus compliqués. Voilà, donc là on a un conduit. Donc là, bon, là je retire la prise. C'est pas très très important. Ensuite, donc ça c'est le ressort, c'est le rappel de fil, c'est l'enrouleur. Donc il peut être en défaut si ça arrive, c'est un enrouleur complet à changer dans ces cas-là. Donc là on le retire, ensuite on retire les deux vis que je vous montre pour retirer le conduit. Voilà. Et ensuite nous allons retirer donc plusieurs vis. Donc une à gauche et à droite du conduit. Voilà, sur l'arrière, nous en avons aussi là, près de la roue, une en bas, et ensuite une toute particulière pour laquelle je vous ai demandé de prendre un long tournevis, un assemblement de douilles. C'est pour la vis qui est tout au fond là, elle est vraiment très très profonde. Donc voilà, une fois qu'on a démonté tout ça, pareil, on sort l'ensemble vers le haut très facilement. Voilà, donc là on a accès au moteur hein, qui lui n'est plus tenu. Voilà, si ce n'est que par les fils qui tiennent sur l'enrouleur. Donc voilà, on va sortir le moteur et ensuite on va débrancher les fils. Alors pour débrancher ce type de fil, en fait, vous regarderez bien sur la vidéo, c'est peut-être pas forcément explicite. Il y a des toutes petites languettes sur laquelle il faut appuyer sur la fiche, en fait, une toute petite languette qui va dégager la fiche immédiatement. En fait, c'est sur les languettes comme ça, vous avez deux bourrelets, deux espèces de bourrelets. Et en fait, voilà, je vais venir appuyer juste au milieu, il y a une toute petite languette qui la bloque et voilà, qui nous permet de le débloquer très facilement. Alors on voit pas la deuxième, mais vous avez compris sur la première. Et souvent, toutes ces fiches-là sont prises de la sorte. Donc voilà, les fils sont défaits, on peut extraire le moteur. Donc là, on pourra nettoyer aussi hein, toute cette partie-là, évidemment.
je vous l'apprends pas, ça amasse beaucoup de poussière. Donc là on a 3 vis pour démonter le cache moteur. Voilà, toujours en Torx de 15, hein. Toute la visserie en fait dessus est en Torx de 15, il n'y a aucune exception. Donc voilà, on dégage les caches plastiques et on accède au moteur à proprement parler. On va dégager les câbles en fait qui sont juste pris sur un passage de câble sur le cache plastique. Voilà. Ensuite on va les débrancher. Donc il y a une petite pièce plastique, hein, qui vient toute seule. Ça c'est pas problématique, elle est juste là, c'est un détrompeur. Une fois retiré, on va pouvoir retirer les câbles, les deux câbles qui prennent le moteur, qui alimentent le moteur, pardon. Et juste une chose que je vais faire, alors même s'il n'y a pas de polarité, hein, je le fais toujours pour éviter d'être embêté. Parce que les fils sont de deux couleurs identiques, je mets un tout petit coup de marqueur à l'endroit où était l'un des deux câbles et je mets un coup de marqueur sur la fiche. Comme ça me permet en remontant d'être sûr de son emplacement, même si je vous dis ça n'a pas vraiment d'importance, c'est une habitude que j'ai prise. Voilà, le petit filtre en mousse, et là on a le moteur complet, parce que dans tous les cas, c'est le moteur entier en fait qu'on change là-dessus. Voilà, on fait juste sauter la bague. Elle, pareil, on peut pas se tromper de sens. Voilà, on peut pas la mettre dans l'autre sens. Donc nous verrons le test du moteur après, en fin de vidéo. Donc là nous avons l'enrouleur, voilà, qui se change, c'est un bloc entier, hein. Il y a juste à le monter vers le haut, c'est vrai que je le montre pas, mais à démonter, il n'y a rien de particulier. Maintenant, on va démonter donc la carte électronique. Donc pour ceci, en fait, sur chaque côté de cette pièce chromée, vous avez un petit passage pour le petit tournevis plat. Voilà, on va dégager la pièce chromée, la lever vers le haut. Et ensuite, on retire une vis. Donc voilà, moi je l'avais pas complètement dévissé pour la vidéo, donc je me fais avoir. Je tire, et en fait ça vient tout seul, hein. Voilà, quand c'est correctement dévissé, ça vient tout seul. Et là donc la platine électronique, donc ça c'est le petit indicateur d'aspiration. Bon ben là on va avoir, voilà, interrupteur, variateur, la carte au complet, c'est pareil, c'est un complet, hein. On change toute la carte. Philips ne détaille pas les pièces du circuit électronique. Et là nous avons le ressort en fait pour l'enrouleur de fil. Voilà, donc là rien de particulier. Maintenant pour le test, le démontage du moteur à l'interne, alors c'est surtout pour vous montrer un moteur électrique, en règle générale un moteur à charbon. Donc voilà, dessus on a des petits passages, on a 4 passages avec lequel on va utiliser le gros tournevis plat. En fait on va écarter le métal, et ensuite on va tirer vers l'arrière cette pièce en métal, ou en forçant légèrement avec le tournevis. Voilà, et ça vient d'un coup. Ensuite, donc nous allons prendre entre les ailettes blanches que l'on voit doucement pour faire sortir le complet, donc le rotor et le stator, et forcément dans l'autre partie il y a une petite goupille là que j'avais à la main qui tombe, donc on fait attention à ne pas la perdre. Donc
Hop, voilà, pardon. Pour le test du moteur, donc d'un côté, nous avons le stator et de l'autre côté, nous avons le rotor. Donc voilà, on vérifie que l'ohm-mètre, donc on se met en position ohm-mètre, soit OK. Avant de le démonter, vous pouvez déjà faire le test sur ces deux fiches. Voilà, vous mettez une, vous le branchez des deux côtés en fait, et si l'ohm-mètre, si l'aiguille déjà est mobile, c'est que vous avez une continuité. Ensuite, nous allons tester les charbons et donc le petit induit là en bas, qui soit correct, qui soit pas trop abîmé. Ce que nous faisons, donc on les met, donc on a de la continuité. Et en fait, on va faire tourner le moteur pour vérifier qu'il y ait de la continuité en permanence. Voilà. Et ensuite, au niveau test, on va prendre cette fiche à cette borne et cette fiche à cette borne. Si là tout est ok, votre moteur est bon. Pas besoin de chercher plus loin. Dans ce cas-là, c'est que vos soucis peuvent provenir du câble d'alimentation ou de la carte électronique.